Michel Tabarot, à la fois pour l'ampleur et la qualité du travail qu'ils ont fourni, qui alimente notre réflexion. Il faut le dire dans un contexte où ce sujet des exportations d'armes a entraîné une mobilisation des ONG et une couverture médiatique sans précédent. En effet, comment ne pas évoquer la situation au Yémen, qui est le théâtre d'une des pires crises humanitaires depuis 1945. Un rapport de l'ONU de 2018 a critiqué la coalition menée par l'Arabie saoudite pour son usage disproportionné de la force au Yémen. De nombreux bombardements aériens ont visé des infrastructures civiles, touchant sans distinction des populations déjà très affaiblies. L'utilisation d'un blocus maritime a, en plus des frappes militaires, grandement contribué au déclenchement d'un contexte de famine. Un rapport de l'ONU du 3 septembre 2019 a à nouveau mis en exergue une multitude de crimes de guerre qui auraient été commis par diverses parties au conflit au cours des 5 dernières années. Alors que nombre d'États ont suspendu leurs exportations d'armes à l'égard de l'Arabie saoudite, la France a passé outre, en contradiction avec le respect des principes et des dispositions légales qu'elle s'est elle-même fixées. Rappelons que la règle en droit national est l'interdiction de la fabrication et du commerce des armes, sauf autorisation délivrée par l'État. Deux formes de contrôle dès lors existent, un contrôle interministériel a priori, lors de l'octroi d'une licence d'exportation, mais également un contrôle ministériel a posteriori, après la réalisation de la vente d'armes, sur le respect des conditions fixées dans le cadre de la licence, notamment relative au respect des obligations internationales. Le groupe socialiste s'était déjà exprimé dans une tribune de presse le 19 juillet 2018, mentionnant notamment le fait que le Parlement britannique est ceux qui nous montrent la voie, lui qui jouit d'une autorité reconnue en matière de défense et d'un droit d'enquête qui nous manque. En Allemagne, le Bundestag incarne le principe de subordination du pouvoir militaire au pouvoir politique, tant et si bien que certains appellent l'armée fédérale la parlement de s'armer. Les licences d'exportation d'armement sont soumises à son approbation, tout comme au Parlement suédois. Nous aimons nous comparer à ces pays dans beaucoup de domaines. Faisons-le, Madame la Présidente, dans la pratique de la démocratie pour faire évoluer le modèle français. Merci. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe Agir ensemble, la parole est à Aina Curig.